Salut tout le monde, c'est Lutès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur le jeu Robin Hood Sherwood Builders. On est sur un action RPG parsemé d'une touche de survie et de construction développé par les studios polonais de Mine Astronauts. Si besoin de le rappeler, Robin de Locksley, surnommé le prince des voleurs, est un personnage de fiction britannique qui avait comme passe-temps favori de voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais entre le Disney, Robin avec Petit Jean au bois se promène, ils s'en vont le cœur content et devise gaiement. l'excellent film avec Kevin Costner, Robin Hood, Prince of Thieves. les remakes, Prêtez-moi l'oreille. Ces gens sont dégoûtants. les comics, Mais surtout t'es crevé. Alors il faut que tu récupères. Et pour récupérer, quoi d'autre qu'une bonne bière? Muriel, Et là, s'il comprend pas, ah bah là, je lui dirais que t'es Gwyn. et même ça, normalement tout le monde connaît. Et pour vous résumer rapidement le lore, Yo, écoute ça. Prince Jean et le shérif opprimaient le royaume. Surtaxant les gens, ils taxaient le but du trône. Un règne de terreur sur tout le pays, fit danser les petits à l'orgue de la barbarie. Je dis hey, hey. Je dis hey, hey. Je dis hey. Je dis ho, ho, ho. le but de cette aventure est donc d'aller botter les fesses du shérif de Nottingham. Et pour ce faire, on va devoir augmenter notre réputation au sein des 4 régions de la forêt pour rallier les villageois à notre cause et en reprendre le contrôle. Le jeu débute au village de Robin, où on va retrouver les principaux antagonistes de cet univers, à savoir Marianne, Frère Tuck et Petit Jean. Voilà, vous les avez vus, c'est bien parce qu'ils serviront à rien d'autre dans l'aventure. Alors graphiquement c'est plutôt sympa, les 4 régions ont chacune une esthétique plus ou moins différente, on a une gestion du temps ainsi que de la météo, l'éclairage est bien géré et l'ambiance sonore est de qualité, notamment les musiques médiévales qui collent bien. Alors oui, je sais, on est dans une forêt, fallait pas s'attendre à voir des montagnes ou un désert, mais ça se ressemble quand même pas mal et du coup la map manque un peu de diversité. Par contre, si les décors sont réussis, c'est moins le cas des personnages que je trouve assez mal faits, tant sur la modélisation des visages que sur leurs animations. La map est en monde ouverte, suffisamment grande pour que les devs aient intégré des points de téléportation via des panneaux de direction ou des écuries. Par contre, pas de possibilité de monter sur un cheval, dommage. Alors je parlais de survie au début parce que oui, Robin va avoir faim et soif, en plus de vite manquer de stamina. Du coup, on va être obligé de boire et de manger très souvent. Pour la flotte, on ramasse des bouteilles vides qu'on peut remplir au puits, et pour la nourriture, il y a des cerfs et des sangliers un peu partout sur la map. Perso, je trouve que ce côté survie n'apporte rien, si ce n'est casser le rythme du jeu. Obligé de s'arrêter toutes les 5 minutes pour faire un pique-nique, c'est chiant. Alors oui, on peut dépenser des points de compétences pour améliorer la satiété de Robin, qui doit être boulimique si vous voulez mon avis. Même concernant les points de compétences, je préfère les dépenser dans les chances de critique. Est-ce que Kratos il a besoin de s'arrêter pour faire un élan au barbecue ou siffler une bouteille d'hydromel? Non. Ok, c'est un demi-dieu mais quand même. Concernant la partie farming, on va être sur du classique, couper des arbres, ramasser des végétaux, miner, tuer des animaux, etc. Tout ça va nous permettre d'agrandir le village et de construire les bâtiments nécessaires au déblocage de nouveaux crafts. On construit une sorte d'annexe au village sur une zone d'ores et déjà prédéfinie, avec une dizaine de bâtiments disponibles, le forgeron, l'alchimiste, le stand de tir, etc. On va pouvoir les améliorer, et pour la déco, à part quelques arbres et statues, on n'a pas grand chose. Pour un jeu dans lequel il y a Builders dans le titre, je m'attendais quand même à quelque chose de plus poussé, là c'est du très basique, on est loin d'un système à la Enshrouded par exemple. En ce qui concerne l'action, Robin va pouvoir se battre avec son arc, évidemment, mais aussi à l'épée. Perso, je vois pas du tout ce que Robin viendrait foutre avec une épée, donc pour moi c'est un archer et c'est non négociable. Les armes, c'est pourri. À part pour ceux qui aiment bien se la péter un peu. D'autant que les combats à l'épée n'en parlons pas, c'est lent, pas fluide du tout, on dirait des pantins désarticulés, le seul truc marrant c'est les décapitations façon Highlander. Alors on a bien la possibilité de débloquer des coups spéciaux via le maître d'armes, mais au final ça change pas grand chose. Donc l'arc, et comme je suis un gros lâche, j'ai opté pour une stratégie simple, une flèche dans la fémorale, une dans le casque pour le retirer, et jump. Tout en reculant, ça va de soi. C'est une technique qui va marcher tout le long du jeu, puisqu'on va systématiquement rencontrer les mêmes ennemis, à savoir des gardes avec des attaques de mêlée ou des archers. Au même titre que l'épée, on va pouvoir débloquer des coups spéciaux, comme le coup d'arc dans le museau ou le tir en arrière bullet time façon Max Payne. Avec tout ça, on va pouvoir aller aider les villageois et les motiver à renverser le shérif. On va donc avoir différentes quêtes qui vont consister la plupart du temps à voler un trésor, apporter des matériaux ou faire le garde du corps. Également des événements aléatoires où il faudra sauver un villageois de la potence ou encore attaquer un convoi. Ainsi que les camps ennemis qu'il faudra nettoyer. Ça m'a fait penser au point de passage dans Far Cry. J'entends par là que c'est sympa au début, mais au bout du 20e camp, ça devient légèrement répétitif.
Au fil des quêtes et des combats, on va donc grimper de niveau et pouvoir attribuer des points dans l'arbre de compétences. On peut améliorer l'arc, l'épée, la furtivité, ainsi que les aspects de survie. Moi j'ai fait dans l'efficacité, dégâts de l'arc, dégâts critiques et chances de critique. La puissance avant tout. Elle est largement au-delà des 8000. Une fois atteint les 40% de réputation, on va enfin pouvoir monter une équipe et aller conquérir le château de la région. Parce que je vous rappelle que les villageois, ils en ont par-dessus la fourche. On va tout cramer, faudra pas demander d'où ça vient. Alors je m'attendais à des scènes d'assaut stratégiques sur les châteaux et j'ai été un peu déçu. On se retrouve avec 4-5 clodos, et clairement c'est pas les flèches les plus pointues du carquois, et on assiste à une mêlée bordélique jusqu'à arriver à la salle du champion. Champion qui, à part son style, ne diffère pas des ennemis communs, il a pas vraiment de pattern spécifique, et à part quelques pièges dans la salle, il y a vraiment rien de spécial. Encore une mécanique qui a été sous-exploitée, il y avait matière à faire quelque chose de sympa avec des scènes épiques, mais au final... Elles font pchit. Tout ça mis bout à bout, ça commence à faire pas mal de petits défauts, comme les énigmes par exemple. C'est plutôt sympa au début, on trouve des trésors cachés en résolvant des puzzles, tout va bien. Mais ce truc là, des miroirs alignés avec le soleil, je l'ai vu au moins 10 fois. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais alors la goutte d'eau, c'est clairement le shérif. Et je suis désolé, mais je vais être obligé de vous spoiler. Une fois les 4 champions battus, et mine de rien ça prend du temps, il m'a fallu plus de 20 heures pour y arriver, sachant que j'ai maxé la première région, mais pour les 3 autres, ça a été le minimum syndical des 40%. Bref, une fois devant le shérif, je m'attendais à une tirade badass de Robin. Les petites gens vont reprendre par la force, ce que vous leur avez lâchement soutiré. Les petites gens? Et un bon gros fight, le jeu se termine sur une cinématique. Sur ce, c'était Lutège, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à plus, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas... Je dis hey. Je dis hey. Je dis hey. Je dis bientôt.